Dol de Bretagne, la cathédrale Saint-Samson. En juillet 2000, je suis venu ici avec feu mon père et j'avais fait un premier film vintage. C'est l'occasion de le refaire en haute définition. Dol de Bretagne est une ancienne cité épiscopale qui se trouve grosso modo à mi-chemin entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Les quelques 5400 Dolois peuvent s'enorgueillir de posséder un si bel édifice religieux que la cathédrale Saint-Samson. Saint Samson fut le premier évêque de Dol et il est mort en 565. L'édifice des 12e, 13e siècles est gothique, mais il a été complété au 16e. Il paraît disproportionné pour une petite ville de 5400 habitants. Cela montre que Dol de Bretagne avait des fonctions religieuses très importantes au Moyen Âge. Place de la cathédrale. Allons voir l'édifice de près. Ici, à Dol de Bretagne, nous sommes en pays gallo. En effet, il y a deux Bretagnes, le pays gallo à l'est et la Bretagne bretonnante à l'ouest, au fond de la péninsule. C'est là surtout que l'on parle le breton. Face à la cathédrale, une statue de Nominoé, père de la nation bretonne. Ce panneau pédagogique conte l'histoire de Nominoé. Après avoir servi loyalement les Carolingiens, il se rebella, vainquit le roi de France Charles le Chauve et dessina les contours de la Bretagne actuelle dans un royaume provisoirement indépendant, et il fit de Dol de Bretagne sa capitale. À côté de la cathédrale Saint-Samson, le cathédraloscope. C'est un musée. L'édifice fait 100 mètres de long. Il me semble que la chair est un peu poussiéreuse. Un petit coup de brosse s'impose. La magnifique verrière du XIIIe siècle, restaurée au XVIe siècle et en 1870, a échappé à la Seconde Guerre mondiale car on l'avait déposée. Les verrières du transept ne sont pas mal non plus. Le déambulatoire.
Dans le chœur, on peut voir les 80 stalles du XIVe siècle. Dans le déambulatoire, il y a une curiosité dans une chapelle, le puits double de la cathédrale. Il s'agit ici du puits intérieur. Le puits extérieur est donc, comme son nom l'indique, près du porche, en dehors. Voici la photo du puits extérieur, nous le verrons tout à l'heure. Le puits intérieur. Heureusement que j'ai amené ma bouteille thermos, je me vois mal remonter un seau de ce puits. Les stalles sont belles, mais ne sauraient rivaliser avec celles de la cathédrale d'Amiens ou celle de Auch. Et voici Sainte-Thérèse de Lisieux, la Normande. On attend toujours. La chapelle axiale. La statue est celle de saint Samson, mort en 565. On remarque également dans le chœur le trône épiscopal du XVIe siècle, en bois sculpté. Magnifique œuvre gothique. Dans le croisillon nord, une œuvre Renaissance, un tombeau. Il s'agit du tombeau de l'évêque Thomas James, qui fut gouverneur du château Saint-Ange à Rome. Les artistes sont florentins. Par malheur, cette belle œuvre Renaissance a subi des mutilations lors de la Révolution française. En particulier, le gisant du prélat a été enlevé, comme vous voyez. Vue sur le croisillon sud.
Les évêques de Dole. Burette pour l'eau et le vin de l'Eucharistie. Patène pour poser l'hostie. Calice, coupe sacrée pour la consécration du vin. Chasuble. À présent, allons voir l'extérieur. Côté nord, la cathédrale ressemble à une forteresse. Allons voir la promenade des Douves, qui est toute proche. Où l'on voit que le chevet de la cathédrale est en restauration. Quand j'étais venu en juillet 2000, c'était la façade qui était en restauration. J'emprunte l'allée du roi Judeval. La promenade des remparts, des Douves sur mon guide, est également appelée la promenade Jules Revers. Les remparts de Dole de Bretagne. Allons voir le panorama. Un peu caché par les arbres, on aperçoit le mont Dole. C'est un peu plus loin, à la tour des Carmes, que nous aurons un panorama plus développé, plus dégagé. Voici, à l'extrémité de la promenade des Douves, la grande tour des Carmes. Je ne sais pas si l'on peut accéder au sommet, en principe oui, pour voir le mont Dole. De ce côté, c'est pour descendre dans les Douves. Il semble pourtant bien y avoir un passage. Sortie du jardin Jules Revers. J'emprunte la rue des Carmes. Je n'ai pas bien trouvé le panorama sur le mont Dole, mais ce n'est pas grave, j'irai tout à l'heure. Les halles de Dole de Bretagne, c'est peut-être derrière que l'on peut voir le mont Dole. Allons voir. Voilà, en suivant ce chemin, je devrais aboutir à la tour des Carmes.
Le sentier nous montre de belles vues sur les petites maisons de Dol de Bretagne. L'arrivée à la tour. Eh bien, j'en serai pour mes frais car l'accès est barré. Elle est bien facétieuse, cette tour des Carmes. Revenons dans le centre de Dol. Les douves comportent quelques jardins et sculptures. Un exemple. La place Chateaubriand, statue de l'écrivain. Il est vrai que Combourg n'est pas loin. La rue Auguste Legemptel comporte de belles maisons à pans de bois. C'est un peu plus loin. Au numéro 31, une maison du XVe siècle. Observez ses piliers. Au 27, la Grisardière, qui date des XIIe et XIIIe siècles. La rue Sainte, qui se détache de cette rue, est également très curieuse. On observe ici une vieille maison de marchand avec un étal de granit. La maison date du XVe siècle. Vieille maison au 4 également, la Grabotet. Aujourd'hui un restaurant. Au 16, le manoir du Grand Chantre. Nous revenons à la cathédrale au niveau de son grand porche que nous n'avons pas encore vu. Rue des Perrons. Voici le grand porche du XIVe siècle, côté sud. Mais actuellement, il y a des travaux. Du coup, on ne peut pas voir le puits extérieur. Il se trouve de l'autre côté, mais il est caché par une balustrade de bois liée aux travaux. Au sud, il y a aussi le petit porche qui date du XIIIe siècle. À l'intérieur du petit porche. Tournons à droite pour rejoindre la grande rue des Stuarts qui comporte également de vieilles maisons. Pourquoi grande rue des Stuarts? Eh bien parce que ces rois d'Écosse et d'Angleterre sont originaires de Dol. Au 27, voici la maison de la Guillotière du XIIIe siècle. Regardez l'admirable grille du 21. Au 17, les petits palais, avec leurs arcatures romanes.
Les petits palais datent des 11e, 12e siècles. Au 18, logis de la Croix Verte. Il y a une cave voûtée, c'était une ancienne auberge des Templiers. La mairie de Dol de Bretagne. L'hôtel Grand Maison, où Victor Hugo et Juliette Drouet descendirent en 1836. Et en 1848, l'hôtel, dans sa remise, accueillit le convoi mortuaire de Chateaubriand. Victor Hugo a dit Dol de Bretagne, ce n'est pas une ville, c'est une rue. Je redescends vers la place de la cathédrale. Je vais reprendre la voiture et aller au Mont Dol. Il est dit ici que cette rue était déjà extraordinairement large pour l'époque. C'était une rue qui abritait les halles. Encore une curiosité ici, la cour Chartier. Il y avait un château de Dol, ici à la Renaissance. Voilà pour Dol de Bretagne. Gagnons vite fait le Mont Dol, où paraît-il la vue est optimale au moment du coucher du soleil. Voici le sommet du Mont Dol. Le Mont Dol est une éminence granitique qui surplombe la plaine, mais c'est également le nom d'un village qui se trouve sur son flanc. Comme je vous l'ai dit, j'étais déjà venu en juillet 2000 pour filmer les lieux, mais c'était un matin. Le film est d'ailleurs assez usé, si vous l'avez vu, et je vais en profiter pour voir un petit peu la qualité du spectacle dans la lumière du soir. Sur les lieux, on trouve un moulin qui abrite une crêperie. Le Mont Dol domine la plaine tout de même de 65 mètres. Il paraît que c'est ici que Saint Michel Archange a commencé son combat contre Satan. Il l'a précipité dans un gouffre, mais Satan a ressurgi à l'endroit qui plus tard est devenu le Mont Saint-Michel. Et pour atteindre d'un bond le Mont Saint-Michel et combattre à nouveau le diable, eh bien l'archange Saint-Michel fit un bond d'une telle puissance que son pied créa le Mont Dol. De ce côté, c'est la Bretagne, et j'aperçois même l'église de Cancale. On longe la côte bretonne vers le nord et on arrive à la pointe du Groin. La baie du Mont Saint-Michel devant nous.
le mont Saint-Michel est visible, mais relativement éloigné. Je le croyais plus proche. Derrière le mont Saint-Michel, c'est la côte du Cotentin qui se développe. Avec notamment Granville, la Monaco du Nord, sur son rocher. Au large, les îles Chausey. Granville, Julouville. Avranches serait derrière, mais avouons que c'est peu visible. C'est vraiment une chose étrange que ce curieux mont Dol qui projette son ombre de 60 mètres sur la plaine. Grimpons dans la tour Notre-Dame de l'Espérance. Heureusement, pas d'orage en vue aujourd'hui. Ça m'a l'air étroit. Heureusement, je ne me suis pas encore gorgé de Queen Yaman. Hello. Le pays d'Aulois. Le pays des huîtres. Le bouquet d'arbres nous cache la cathédrale de Dol de Bretagne. Il y a un autre belvédère d'où l'on peut voir Dol de Bretagne. L'approche de l'automne. Allons au calvaire qui regarde vers le sud. C'est de là que nous verrons Dol. Voici Dol et sa cathédrale Saint-Samson. Au IXe siècle, capitale de la Bretagne, consacrée ainsi par Nominoé, et aujourd'hui une petite ville. Le bocage du marais de Dol. Les hauteurs d'Édé.
Et B, ça va y aller la récolte de châtaignes cette année. Voici le mont Dol village que je n'ai pas eu le temps de visiter.